Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme hora e a localidade. Estamos aqui para uma breve conversa com o Sr. Ibrahim Thiam, é o diretor executivo da Wetland Internacional para a África. Ele está aqui na Guiné-Bissau para um encontro com a sociedade civil e alguns departamentos públicos para validação de um estudo sobre implementação de contribuições verdes para a biodiversidade na Guiné-Bissau. Uma conversa que vamos tentar fazer em francês. Salut, monsieur Ibrahim Kiam. Bonjour. Quel est l'intérêt de Wetland International sur cette étude à Guinée-Bissau? Eh bien, Wetlands International travaille en Guinée-Bissau depuis de nombreuses années. Nous faisons la gestion des zones humides et en ce moment, nous travaillons dans le parc de Cacheu et également dans le parc de Cantaniche, entre autres. Donc la biodiversité est très importante pour les pays africains en général et la Guinée-Bissau en particulier. Seulement, pour faire de la conservation, nous avons besoin de financement. Et en ce moment, clairement, les enjeux ne sont pas suffisamment financés. En d'autres termes, les moyens dont disposent nos États, à travers le budget public, à travers les projets de conservation, à travers les différentes sources de financement venant de la coopération bilatérale ou multilatérale, ces moyens sont encore insuffisants pour faire face aux besoins de conservation et de restauration des zones dégradées. Donc l'atelier d'aujourd'hui porte sur la validation d'une étude sur les contributions vertes. En d'autres termes, comment l'État, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour créer des contributions, des types de taxes basées sur l'environnement qui vont également aider à financer l'environnement. Donc nous avons fait l'étude des taxes qui existent en Guinée-Bissau, nous avons fait les analyses nécessaires, nous avons également fait l'analyse de la faisabilité en termes économiques, en termes politiques, mais également en termes d'acceptabilité sociale. Et donc c'est tout cela qui motive l'atelier d'aujourd'hui, qui a permis de valider des recommandations, mais également une feuille de route qui seront soumises aux autorités guinéennes pour aider le ministère de l'Environnement, mais également l'ensemble de l'État guinéen à trouver davantage de financement pour la biodiversité. Et quel est le bilan que vous faisiez de cette rencontre? Le bilan est très positif. Nous avons eu la présence du représentant du ministère de l'Environnement pendant toute la durée de l'atelier. Nous avons eu la présence d'autres secteurs des services publics, notamment de l'industrie, du tourisme, mais également des organisations de consommateurs et également des organisations de la société civile. Donc cela nous a permis de discuter longuement sur les options qui sont retenues et de les amender avec la contribution de ces participants. Donc le bilan que nous faisons est un bilan totalement positif. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire du travail de wetland ici à Guinée-Bissau, surtout sur le mangrove? En ce qui concerne le travail de Wetlands International, nous intervenons en Guinée-Bissau depuis plus de 20 ans. Et en ce moment, nous travaillons dans le parc naturel de Cachot, mais également dans la périphérie, pour la reconquête, la régénération des zones de mangrove. Parce que vous le savez, comme vous le savez, c'est une zone où la culture de riz est très répandue. Seulement, il y a beaucoup de rizières qui sont abandonnées. Ces rizières ne servent plus à l'agriculture, mais également la mangrove a disparu. Donc notre travail consiste à collaborer avec les services techniques, notamment IBAP,
mais également avec les populations pour faire la régénération de la mangrove en reprenant ces rizières abandonnées, en rétablissant l'hydrologie, donc la circulation de l'eau, et ainsi en permettant la régénération naturelle de la mangrove. Et La nous avons RNA. La RNA. Et nous avons des succès très substantiels dans ce domaine, dans le Cachio. Le peuple bissau-guinéen peut attendre de plus des wetlands? Absolument. Nous sommes très engagés en Guinée-Bissau. Je peux même vous dire que récemment, notre programme a déménagé pour aller dans de nouveaux bureaux. Nous sommes également en train de renforcer notre coopération avec les autorités, notamment avec le ministère de l'Environnement pour enregistrer Wetlands International et pouvoir faire des programmes beaucoup plus importants dans le futur. Et ça, nous avons déjà commencé une extension dans la zone de Cantanhèche. Merci, monsieur le secrétaire exécutif de Wetland Africa, monsieur Ibrahim Thiam. Merci.